was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je viens juste de rentrer après avoir déposé les enfants au centre de loisirs. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite vidéo bonus en milieu de semaine. En plus, aujourd'hui, c'est une vraie journée de pluie, il fait tout gris dehors. Et du coup, ça m'a trop donné envie de sortir ma caméra pour vous filmer une journée toute simple, dans une ambiance vraiment cosy. C'est vrai qu'on a eu des périodes de forte chaleur, il faisait hyper chaud, hyper sec. Et je trouve que quand il y a une petite journée de pluie comme ça, enfin là en l'occurrence il va y en avoir plusieurs, j'ai regardé la météo tout à l'heure, mais je trouve que c'est là en fait qu'on apprécie le plus ces petites journées pluvieuses en fait. Donc voilà, je sais pas encore exactement de quoi cette journée va être faite. Déjà je me suis préparé un petit latte comme vous l'avez vu à la cannelle d'ailleurs. Je vous avais montré sur Instagram ce sirop. Et donc c'est un sirop de cannelle qui est bio, qui est fabriqué en France. Et je connaissais pas du tout. J'ai découvert en fait via Amazon. Je crois que vous avez montré celui à la vanille. Et donc là forcément pour l'automne, j'ai pris le même à la cannelle. Et c'est une entreprise qui existe quand même depuis 2013. Vous avez Cookie, Speculoos. Et après, il y a des trucs beaucoup plus classiques comme des sirops de menthe, grenadine, tout ça. Mais il y a des choses voilà, qui sortent du lot. Vous avez concombre, litchi pour faire des cocktails, des trucs comme ça. Et surtout, je trouve que les bouteilles, elles sont hyper agréables. Même en déco, ça passe trop bien. Franchement, si vous décorez chez vous pour l'automne, pour Noël, vraiment tout ce qui est automne-hiver, je trouve que ce sont des sirops, en plus d'être qualitatifs, qui sont vraiment jolis dans la déco. Et l'autre truc que j'ai trouvé l'autre fois, quand justement je suis allée chez Ikea, j'ai pris ce lait d'avoine spécial pour café, en gros c'est marqué. Et en fait ça c'est pareil, j'ai trouvé que la bouteille elle était trop jolie. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc en gros voilà, on va passer la journée ensemble. Et par contre, ça j'ai prévu quand même, on va faire une recette du coup salée qui reste de saison quand même, mais une recette salée un petit peu chaude, réconfortante. Du coup voilà, je finis mon petit latte et étant donné que je suis à la cuisine, il y a une chose que je veux faire. Et c'est vrai que je trouve quand on est chez soi comme ça, qu'il pleut dehors, c'est l'occasion pour faire un petit peu de nettoyage. Et là il est temps que je nettoie les 3 tiroirs de ma cuisine. C'est vrai que les tiroirs c'est quelque chose qui se salit assez rapidement. Ce sera une bonne chose de faite là avant d'attaquer la rentrée. C'est parti, je vais mettre un petit truc à écouter. Je sais pas si je me motive à sortir mon casque. J'ai la flemme d'aller connecter mon casque. Non mais je vous dis je suis une flemmarde. On ne dirait pas mais je suis une flemmarde. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Can't you feel this is real, you and me? Bon voilà, au niveau des tiroirs c'est terminé. Ça fait toujours du bien de mettre un coup de propre de toute façon, comme d'hab. Et en plus, il y a un petit rayon de soleil. Donc franchement c'est trop cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement lancer mon aspirateur robot. Parce que forcément, quand on vide tous les tiroirs, qu'on nettoie avec le microfibre et tout, il y a toujours des petites miettes qui tombent. Comme ça, il aspire et il nettoie tout ça.
Et puis je pense franchement, le fait qu'il y ait un petit rayon de soleil qui se lève et tout, ça m'a bien donné envie d'aller faire un petit tour. Notamment, je voulais passer voir à Primark parce que je sais que ça fait un moment déjà qu'ils ont sorti leur collection d'automne. Et surtout, j'aimerais bien tenter d'aller chez B&M parce que j'ai vu qu'il y avait certains B&M en France dans lesquels ils avaient sorti la collection d'automne de cette année. Donc voilà, je croise les doigts pour que ce soit le cas dans mon B&M aussi. Comme ça, on sort un peu, on fait un petit tour ensemble. S'il y a des petites pépites, je vous montrerai aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si de votre côté, vous avez déjà vu en magasin les collections. En parlant d'aspirateur robot, je sais que c'est vraiment le genre d'électroménager que vous adorez et aujourd'hui je voulais justement vous partager un très bon plan. Donc cette partie de la vidéo est réalisée en collaboration commerciale avec la marque Mova qui m'a envoyé son S70 Roller. Actuellement il bénéficie d'une très belle promotion, donc si vous souhaitez la découvrir, je vous ai mis toutes les infos ainsi que le lien directement juste en dessous dans la description de la vidéo. Le robot se pilote très facilement depuis l'application Mova Home. On peut consulter la cartographie de son logement, sélectionner les pièces qu'on souhaite nettoyer. On peut personnaliser des zones aussi de nettoyage et surtout personnaliser différents réglages en fonction de ses besoins. Comme vous pouvez le voir, il aspire et lave les sols en un seul passage. Il possède une puissance d'aspiration pouvant atteindre 28 000 pascal, ce qui lui permet de récupérer aussi bien la poussière fine que les miettes et tous les petits résidus du quotidien. Mais la grande particularité de ce modèle, c'est vraiment son système de lavage Hydroforce. Son rouleau est continuellement alimenté avec de l'eau propre, tandis que l'eau sale est retirée au fur et à mesure. Le sol est donc toujours nettoyé avec un rouleau rincé en permanence. J'ai d'ailleurs voulu le tester directement sur une petite tache de café et vous pouvez voir qu'il la retire très facilement sans laisser de traces derrière lui. Lorsqu'il détecte un tapis, son rouleau laveur se relève automatiquement afin d'éviter de le mouiller tout en continuant à l'aspirer. Il possède également la technologie Maxi Reach. Sa petite brosse latérale peut s'étendre pour aller chercher la poussière et les débris au plus près des murs, des meubles, des plinthes, des objets. Ici on la voit vraiment passer au ras des pieds de mes chaises, dans les zones où les saletés ont facilement tendance à s'accumuler. Et avec Chamallow à la maison, c'est forcément un autre point important pour moi. Il récupère aussi très efficacement les poils qui peuvent traîner au sol en plus de toutes les petites miettes du quotidien. Le rouleau laveur bénéficie lui aussi du système Maxi Reach. Il peut se déporter vers l'extérieur pour nettoyer beaucoup plus précisément le long des meubles et jusque dans les bordures. Le robot ne mesure que 9 cm de hauteur, ce qui lui permet également de passer sous des meubles assez bas, comme mon coin café, et d'aller nettoyer des endroits qui ne sont pas toujours très accessibles. Sa navigation lui permet aussi de contourner précisément les différents pieds des meubles sans rester bloqué. Une fois son nettoyage terminé, il retourne automatiquement à sa station et c'est elle qui se charge de vider son bac à poussière, nettoyer le rouleau à l'eau chaude jusqu'à 80 degrés, puis de sécher à l'air chaud pour qu'il soit propre et prêt pour la prochaine utilisation. Et voilà le travail. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Mathilde ? Oui, c'est ça, ouais. Merci. Bonne journée. Comme chaque année, sans exception, passage chez Starbucks. Avant d'attaquer mon shopping d'automne, je prends toujours un pumpkin spice latte. Donc je le prends glacé parce que c'est la version que je préfère. Et puis surtout, faut pas oublier qu'on est quand même encore en été. Bon, du coup, il n'y a pas grand chose, mais je vous montre vite fait. On a cette couronne qui est plutôt mignonne à 12 €. Il n'y a pas grand chose, mais franchement, ce qu'il y a, c'est joli. Après, il y a cette version qui est un peu plus sobre, 9 €. Personnellement, j'aime quand même moins. Et là, vous avez celle-ci, pour le coup, elle est vraiment jolie. Elle est à 21 €. Et puis, il y a les guirlandes assorties. Donc, celle-ci, c'est 19 €. Et celle-ci, 9 €. Après, il y a les petites citrouilles en tissu comme ça que je trouve franchement mignonnes. Je vous montre la taille dans ma main. Les petites comme ça, elles sont à 2,50 €. Il y a 3 couleurs. Et les plus grosses, c'est 7 €. Bon, alors là, je n'avais pas précisé, mais comme vous l'avez sûrement vu sur les étiquettes, on est chez Primark. Et après la déco, je voulais quand même vous montrer les pyjamas qu'ils ont sortis. Franchement, je les trouve très sympas. Donc là, pour les fans de Gilmore Girls, du coup, il y a une petite collection trop mignonne de pyjamas automne-hiver. Après, vous avez des modèles comme celui-ci avec des motifs d'automne. Et on a aussi Snoopy version automne. Là, c'est Hocus Pocus. Et encore Snoopy. Bon, voilà, Primark, c'est fait. Trop hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé. Direction maintenant B&M. Alors, j'ai appelé avant parce que c'est vrai que ça fait une bonne semaine que je vois des Françaises qui postent des réels sur Instagram avec la nouvelle collection. Mais je voulais être sûre, avant de me déplacer, que ce soit dispo aussi dans le mien. Et en fait, au téléphone, elle m'a expliqué qu'ils recevaient des palettes, pas spécialement tous les jours, mais en fait, dès qu'ils en reçoivent une, ils la mettent en rayon. Donc, il peut se passer quelques jours entre chaque réception, apparemment. Et du coup, ça fait qu'ils mettent un petit peu au compte-gouttes en fonction de ce qu'ils reçoivent. Le latte, la pumpkin spice, il est vraiment trop bon. J'ai pris avec de la chantilly en plus.
petit peu les épices sur le dessus. J'adore. Je suis trop dans le mood là. J'ai repéré déjà quelques bricoles parmi les réels que j'ai vus. On verra si j'ai de la chance ou pas. Il y a un truc que je veux en particulier. Non, il y a 2 trucs que je veux vraiment en particulier. Donc on verra. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Par contre, je vous montrerai vu l'heure dans la vidéo de samedi. Parce qu'en rentrant, il faut encore que je prépare la recette dont je vous ai parlé. Je vais pas avoir le temps de vous faire un petit haul en plus de ça dans cette vidéo. Mais de toute façon, bon, on se retrouve samedi. Trop hâte de vous montrer en tout cas. Franchement, je suis raisonnable. Mais voilà, c'est vrai que ce que j'ai pris, je trouve que c'est vraiment mignon, vraiment sympa. Ça y est, je suis arrivée. Regardez. Mais ils sont en train de mettre un rayon en fait. Donc il n'y a pas tout encore. Et sur internet, j'avais repéré cette petite citrouille. Vous voyez, c'est la dernière. Et du coup, vous voyez, elle est cassée. Mais elle est trop jolie celle-là. Franchement, si vous l'avez dans votre BM, moi je la trouve trop belle en tissu comme ça, avec les petits carreaux. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait la tige dessus, quoi. Sinon, pas d'intérêt. J'avais repéré ce vide-poche en céramique. Franchement, il est hyper sympa. Moi, après, malheureusement, j'aurais nulle part où le mettre. Mais sinon, je pense que je l'aurais pris. Regardez, je trouve ça trop cool qu'ils aient pensé aux animaux. Là, on a une couronne solaire lumineuse, des petits moules à glaçons citrouille. Enfin, ils sont même grands d'ailleurs quand même, je trouve. Regardez ce gros mug là, si vous avez l'habitude de vous faire vraiment des gros cafés avec de la mousse de lait et tout. Il peut apporter une ambiance hyper cosy, même s'il est tout simple et clair. Et là-bas, derrière moi, je pense qu'ils vont bientôt tout remplir justement. Pour l'instant, ça s'arrête ici. Et par contre, il y a un truc que je voulais trop prendre cette année, que j'avais déjà repéré l'année dernière. Mais moi, vous savez, j'aime bien faire petit à petit au niveau de mes achats. Et cette année, du coup, je vais le prendre. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Ça y est, il fait grand beau maintenant. Je suis passée juste avant à la ferme, là où j'ai l'habitude de prendre des légumes, parfois des œufs, du fromage et tout ça. Et donc avant d'aller récupérer les enfants, je vais préparer une quiche pour ce soir. Donc je vais faire une quiche chèvre courgette. Donc pour ça, j'ai pris des œufs, un bon fromage de chèvre. Donc ça, je vous avais expliqué, ils ont des vaches, des chèvres. Et du coup, ils font leur fromage sur place. J'ai pris un beau morceau de meule de Savoie. Donc ça, pareil, c'est produit sur place. Et ensuite, forcément, pour une quiche aux courgettes, on aura besoin de courgettes. Et ils ont des tomates qui sont hyper bonnes. Et en fait, j'avais trop envie. À la base, j'hésitais en fait à faire une quiche chèvre-tomate. Mais j'avais bien aussi envie de courgettes. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais prendre des tomates et je vais mettre des belles tranches de tomates juste sur le dessus. Comme ça, elles pourront bien... confire au four. Voilà pour ça, on va pouvoir passer directement en cuisine. Je vais commencer par couper les courgettes là en petits dés, donc on les lave. Je vais éplucher une bande sur 2 et je vais les faire revenir dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive, histoire de les faire griller un petit peu, ça va les pré-cuire. Et pendant ce temps, on préparera la pâte brisée. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby. Alors, pendant que ça cuit, on va préparer la pâte brisée. Toujours la même recette depuis des années. Et comme d'habitude, je vous conseille vivement de la faire maison parce que ça fait une vraie différence. Après, des fois, on n'a pas le temps et on veut quand même cuisiner un petit plat. Et c'est vrai que les pâtes brisées du commerce, elles les pâtent hyper bien. Mais voilà, si vous vous motivez à la faire vous-même, je vous laisse la recette en description de la vidéo. Pour commencer, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. Et puis après, on va ajouter farine, sel, un petit filet d'eau pour rassembler la pâte. Et voilà, ce sera terminé. On pourra l'étaler et la mettre dans le plat à tarte. Baby, they ain't never gonna find me.
On peut maintenant déposer nos courgettes grillées sur la pâte à tarte. Ensuite, on va couper le fromage de chèvre en morceaux. Alors, vous pouvez prendre votre fromage de chèvre préféré, c'est ce qui aura le mieux, je pense. Par-dessus, on va râper un petit peu de meule de Savoie. Vous pouvez aussi mettre du Beaufort, du Comté ou tout simplement de l'emmental selon vos goûts. Allez, maintenant on va pouvoir préparer l'appareil à quiche. Donc là, je viens de préchauffer le four à 200 degrés. Dans un petit saladier, on va mettre 200 g de crème liquide entière, 300 g. Donc ça fait à peu près 30 centilitres quoi. Après, si vous voulez mettre de la crème allégée, vous pouvez. Moi, je trouve qu'en termes de goût, c'est meilleur crème entière. Liquide, je sais plus si je l'ai dit. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc là, on mélange bien, on va venir verser sur notre quiche et puis pour finir, on va mettre nos tranches de tomates sur le dessus comme je vous disais au début et là on remettra un petit coup de sel et un petit coup de poivre. Et voilà pour cette petite vidéo bonus, j'espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble. Du coup j'ai la quiche qui cuit dans le four et du coup là je vais faire un petit peu de montage vidéo parce que j'ai pas mal à faire cette semaine, donc je m'y mets au moins le temps que ça cuise et après je fonce chercher les enfants. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve comme d'habitude samedi à 10 h pour la vidéo suivante.